Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin Astro pour voir ensemble les énergies qui vont nous accompagner durant le mois de juin 2021. Comme toujours, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous-même. Vous pouvez retrouver bien entendu ce bulletin Astro en écrit sur mon blog et visiter aussi les autres articles, bien sûr, si ça vous intéresse. Allez, ne perdons pas de temps et commençons la découverte de ce bulletin Astro. J'avais conclu le mois précédent en disant que le mois de mai pourrait laisser apparaître une sorte de liberté retrouvée et appréciée, surtout après ces derniers mois. Et le déconfinement, la réouverture des commerces, des zones de détente ont montré cette appréciation de se sentir revivre. Mais je vous disais aussi que nous pourrions ressentir comme quelque chose qui sonne faux. Et les derniers mouvements astrologiques du mois de mai se poursuivent maintenant durant le mois de juin. Au moment où j'enregistre cet audio, en fait, les derniers mouvements astrologiques du mois de mai ne font que débuter. Pour un rappel rapide, la toile de fond globale présente le carré Saturne-Uranus, un carré qui nous accompagne durant toute l'année 2021, qui est un véritable bras de fer qui malmène et bouleverse notre quotidien, dans lequel il est parfois difficile de s'y retrouver. Et ce carré va être exact le 15 juin. Donc plus on va se rapprocher de l'exactitude de ce carré, plus on peut avoir l'impression que la pression monte. N'oublions pas qu'Uranus est maintenant dans le deuxième décan du Taureau, prenant tout son aise, comme je vous l'avais expliqué, pour imposer ses conditions, ses envies, ses transformations. Dans la toile de fond globale du mois de juin, nous avons également le trigone Pluton-Lilith qui a commencé le 23 mai, qui va durer tout le mois de juin jusqu'au début juillet. C'est un trigone qui augmente la détermination et surtout qui invite à porter notre attention sur ce à quoi nous donnons nos consentements. Donc c'est le moment ou jamais de savoir ce que l'on veut et surtout pourquoi on le veut, parce que ce qui se détermine durant ce mois-là va déclencher peut-être la suite des événements. Alors, pour parler un peu de cela, je rappelle brièvement que nous sommes sous l'influence de la lame du diable et de celle du pape cette année. Je vous invite à revoir les vidéos que j'avais faites fin 2020. Et la lame du diable, pour résumer, nous teste pour voir si nous nous laisserons manipuler ou si nous céderons aux facilités par commodité, alors que celle du pape met en lumière notre faculté à créer notre réalité, tout en nous invitant à ne pas dévier de notre voie du milieu, et même à retrouver la voie du milieu. La vibration du mois de juin 2021 est une vibration 11. Le 11 est un maître nombre de l'ouverture, de l'avancée rapide. C'est aussi le nombre de la lame de la force dans le tarot. La force, c'est la maîtrise, c'est la détermination. Et si on pouvait mettre ensemble le 11, la force, le diable, le pape et les planètes comme Pluton et Lilith, et bien de tout cela ensemble pourrait ressortir des bonnes choses, comme beaucoup d'intuition, comme un instinct décuplé. Et en moins bon, bien, ce serait de l'abus de pouvoir, de l'abus de confiance, l'autorité, le totalitarisme. C'est pourquoi il est très important, je dirais, de prendre de la hauteur, de s'écarter un peu des commodités, de la matérialité, pour savoir ce que l'on veut vraiment. Alors je sais que ce n'est pas évident puisqu'après une période de restriction, le fait de pouvoir accéder de nouveau à beaucoup de choses pour la détente, pour l'amusement, etc. On est beaucoup plus porté à vouloir en profiter, mais sans vraiment faire attention, je dirais, aux conditions qu'il y a derrière. Donc attention au consentement que vous donnez pour accepter telle ou telle chose. C'est vraiment important durant le mois de juin de profiter, d'accord, c'est vrai qu'il faut en profiter, mais en même temps d'avoir un œil attentif ou un regard aiguisé, je dirais, sur ce qui se profile, je dirais, en arrière-plan, parce que, comme je vous l'avais expliqué plusieurs fois, ce qui se met en place maintenant va durer, va s'incruster, s'implanter dans notre vie, dans nos quotidiens, pour toujours.
un peu comme quand la télévision est arrivée dans les maisons, comme quand internet est arrivé dans les maisons. Ce qui se met en place maintenant, ça va durer. Donc profitez, mais ayez toujours une conscience élargie sur, les pourquoi des comment. La vibration 11 du mois de juin, elle est aussi très intéressante dans le sens où elle peut permettre la réalisation de projets sur le plan matériel. Donc si vous avez des choses à mettre en place, vous serez très motivé à les mettre en place et tout ce que vous mettrez en place a de grandes chances d'aboutir. Donc ce sera une avancée qui vous permettra vraiment d'évoluer par la suite. Donc tous ceux qui veulent tourner des pages, passer à autre chose, faire de nouvelles choses, eh bien c'est le bon moment pour le faire. Sachez aussi que le nombre 11 invite à l'harmonisation et à la tolérance et que il est nécessaire de prendre conscience que tout a sa place. La division n'est pas une solution, c'est un point faible qui peut être exploité d'ailleurs, ça reste mon avis, hein. Mais donc le 11, hein, c'est vraiment aussi, comme je vous le disais, réaliser des projets, être dans l'harmonie, être dans la tolérance, ça peut être vraiment le temps d'un nouveau départ. Et le trigone Pluton-Lilith, il peut aider à cela aussi, puisqu'il augmente la détermination et qu'il nous invite à définir exactement ce que l'on veut et pourquoi on le veut. Donc, à un niveau personnel, c'est le moment de prendre des décisions assez fortes et à les imposer. On en reparlera un peu plus tard quand on parlera de Mars. Dans la toile de fond du mois de juin, on a aussi un carré entre Mercure et Neptune. Un carré qui débute le 24 mai, donc il n'est pas encore commencé au moment où j'enregistre l'audio en fait, mais il sera déjà commencé quand vous l'écouterez. Ce carré-là, il va être assez long parce que Mercure donc entre en rétrogradation le 30 mai jusqu'au 23 juin. Alors Mercure en carré à Neptune, c'est un risque de se faire avoir, de se faire manipuler, d'être dans des illusions, de ne pas vouloir voir la réalité ou alors faire semblant d'eux. Et Mercure, il est en rétrogradation chez lui en Gémeaux. Qu'il est capable ici d'utiliser 1000 pirouettes pour embrouiller l'esprit déjà confus par Neptune et de s'embrouiller tout seul, nerveux, étourdi, dans une sorte de déni de la réalité. On risque de ne pas être suffisamment vigilant à certaines choses. Donc vous ajoutez ça au trigone Pluton-Lilith dont je vous parlais juste avant, où je vous disais d'aller voir toujours, garder un œil toujours sur ce qu'il y a autour, ce qu'il y a plus loin. Hein, ben, ça va être difficile justement de le faire. On va en être écarté par ce carré Mercure-Neptune avec Mercure rétrograde. Donc un carré qui nous envoie dans la diversion, dans la dispersion et qui peut rendre l'illusion, je dirais, encore plus grande. Et si j'y pense, on en reparlera après aussi parce que ce carré, donc avec le trigone Pluton-Lilith, c'est déjà intense. Mais en plus, au cours du mois de juin, on aura un trigone entre Mercure et Saturne à partir du 10 juin qui peut être utilisé en détournant facilement l'attention, en nous focalisant sur quelque chose de précis. Donc il y a là, je dirais, en arrière-plan, un pouvoir de persuasion qui est utilisé pour amener tout le monde vers une cause. Et on focalise sur, je ne sais pas, un sujet particulier ou un événement particulier pour justement éviter quelque part de voir ce qu'il y a plus loin, ce qu'il y a autour. Donc tout cela, c'est, je dirais, la toile de fond de notre mois de juin. Et nous allons voir un peu maintenant, un peu plus en détail, le déroulement du mois. Et ce mois de juin se découpe en deux grandes parties, avec la période du 1er au 14 juin et puis du 15 au 30 juin. Donc la première période du mois de juin, elle est marquée par les positions que Mars forme avec Lilith, Pluton et Neptune. C'est un ensemble de positions qui invite à la destruction, à prendre un tournant, à changer de cap. Donc, faut pas voir tout cela forcément de manière négative, hein. Ça peut être très très positif justement pour changer de voie, de faire autre chose. Et ces positions de Mars vont être agrémentées par les émotions d'une Vénus en Cancer,
qui est capable de créer des surprises, qui veut fuir sa routine, qui veut vivre avant tout et retrouver sa liberté. Alors tout ça, comme je vous le dis, ça peut être très positif, hein, ça peut être ressenti comme un souffle de liberté retrouvée, la joie de retrouver les autres, de partager des moments, mais il y a toujours un mais. Voilà. Alors Vénus, elle forme en ce début de mois plusieurs configurations. D'abord, elle est en carré à Neptune jusqu'au 3 juin. Donc elle y est là en fin mai jusqu'au 3 juin. C'est une position qui nous sort de la réalité, ou je dirais plutôt qui nous donne la capacité à se voiler la face, juste pour être dans l'appréciation de la liberté retrouvée. Et ça colle vraiment bien avec la réouverture des commerces et des lieux de détente, puisque ce carré a commencé au 22 mai, donc au moment du week-end de la Pentecôte, et on est vraiment dans la libération, dans le fait de retrouver, reprendre certaines habitudes, de se sentir revivre en fait, c'est vraiment tout à fait ça. En gros, peu importe, je dirais, ce qui se joue derrière avec ce carré-là, on est trop heureux de se sentir revivre. Puis du 29 mai au 12 juin, Vénus va s'éloigner du carré avec Neptune qui se termine le 3 juin et commence un trigone avec Jupiter. Et dans le même temps, elle entre dans le signe du Cancer, tout début juin, signe dans lequel se trouve encore Mars. Alors en Cancer, Vénus, elle aspire à l'entente, au bien-être, à la compassion. C'est le fait d'être proche des siens, de s'occuper de tout le monde. Attention, parfois trop d'ailleurs. Ça peut même créer des conflits. Mais c'est le fait de se rapprocher. Je vous dis, on est dans une période où on redécouvre sa liberté, on redécouvre un peu sa joie de vivre. Surtout, on est heureux de pouvoir se rapprocher des gens qu'on aime. Mais son trigone avec Jupiter aussi augmente les désirs et les illusions. Donc, on veut plus, on veut retrouver peut-être vraiment la vie d'avant. Ou en tout cas, je vous ai dit, c'est un peu comme faire semblant d'eux. Eh bien, on essaye peut-être de vraiment revivre comme on vivait avant. Et ce trigone Vénus-Jupiter, il augmente aussi cette capacité à être dans le moment présent, à vivre chaque instant avec intensité, ce qui peut être une très bonne chose aussi, de se reconnecter au moment présent. Mais c'est ce qui fait qu'on a aussi tendance à occulter tout le reste. Puis entre le 9 juin et le 18 juin, Vénus forme un sextile à Uranus, un sextile qui favorise l'inattendu, l'envie de surprendre ou de se trouver surpris. Donc là, on cherche à s'éloigner de la routine, on veut clairement d'autres choses, on veut bouger, on veut faire ce qu'on aime. Et là, la curiosité, le goût de l'indépendance, même la créativité sont très fortes. Parfois, ça peut pousser à avoir des actions irréfléchies. N'oublions pas que Mercure entre deux est rétrograde, et on est plus dans le cœur, dans les émotions que dans la raison. Notez que le trigone Vénus-Jupiter en signe d'eau, toutes les deux, peuvent se révéler être une période de chance ou une période de rencontre amoureuse. Je le dis pour les personnes qui aimeraient bien rencontrer quelqu'un. Alors toujours dans cette première période du mois de juin, parlons un petit peu de Mars. On avait abordé la triple position de Mars avec Pluton, Lilith et Neptune dans la dernière période du mois de mai. Et ces mêmes configurations restent présentes durant tout le début juin. Alors on a le trigone Mars-Neptune qui pousse à agir par idéalisme. C'est l'envie de réaliser ses rêves, de pouvoir faire ce que l'on veut. Donc le fait de pouvoir faire ce que l'on veut, ça peut être lié au déconfinement. Et puis l'envie de réaliser ses rêves, ça peut être lié au trigone Pluton-Lilith qui vous invite à savoir exactement ce que vous voulez pour pouvoir prendre un tournant justement dans votre vie. Donc si tel est votre souhait, eh bien l'énergie du trigone Mars-Neptune jusqu'au 13 juin peut vous y aider. En parallèle, on a l'opposition Mars-Pluton qui est en cours, qui dure jusqu'au 21 juin. Donc d'un côté, on est poussé à agir par idéal avec Mars-Neptune, et avec Mars-Pluton, on est poussé à agir en fonction des émotions. Donc c'est vraiment
faire ce qu'on aime, ce qu'on idéalise. En gros, on est de véritables créateurs. On crée notre réalité actuellement. Alors attention à ce qui est créé et à ce qui est désiré. Je vous renvoie sur toutes les vidéos que je vous ai faites sur le tarot de l'année. Parce qu'en plus, nous avons Vénus qui est en Cancer, donc les émotions sont prioritaires durant tout le mois de juin. Donc si vous vous laissez très entraîner par les émotions, alors selon certaines émotions, ça peut être une très bonne chose, mais ça peut aussi augmenter toutes les émotions comme le stress, la peur, l'angoisse, etc. C'est vraiment toutes les émotions. Rappelons que Pluton est en rétrogradation actuellement aussi, et que côté émotion, il peut rendre difficile de supporter les autres. Donc d'un côté, on est content de retrouver les autres, et d'un autre côté, on peut avoir du mal à les supporter. C'est assez compliqué à expliquer, je vous avoue. Et puis la troisième position, configuration de Mars, c'est son sextile avec Lilith. Un sextile qui commence le 28 mai et se termine le 9 juin, donc il ne dure qu'une dizaine de jours. Mais il va s'ajouter aux positions de Mars avec Pluton et Neptune. Et c'est 10 jours durant lesquels on pourrait être poussé à prendre des décisions radicales, des décisions pas toujours faciles à prendre, je dirais, que vous avez peut-être envie de prendre depuis un moment et que là, ça vous semble nécessaire. Vous sentez que quelque part, vous n'avez peut-être plus trop le choix que de devoir faire ces choix-là, de prendre ces décisions-là si vous voulez changer de cap. Et ça va s'associer à l'opposition Mars-Pluton et à la rétrogradation de Pluton qui font que les actions vont vers la destruction pour aller vers le renouvellement, pour aller vers le futur. C'est un peu le moment du grand balayage. Là, pendant 10 jours, ce sont vraiment ces décisions-là qui feront que vous aurez telle ou telle action, mais qui vous permettront ensuite d'aller de l'avant si tel est votre souhait, bien entendu. Donc c'est 10 jours qui peuvent être un tournant important dans la vie de tout un chacun. Bien entendu, cela peut aussi s'exprimer à un niveau collectif. J'avais d'ailleurs précisé, ça devait être quand j'ai écrit le guide astro 2021, donc au mois de juin, mai-juin l'année dernière, que cette période de fin mai, début juin, pourrait marquer une période de non-retour dans notre année. Et c'est donc valable à un niveau collectif ou personnel. Mais au niveau personnel, dites-vous toujours que vous avez davantage la possibilité de décider vous-même de ce que vous voulez transformer ou non dans votre vie et de prendre les décisions de ce qui doit être fait. Pendant cette période donc de début juin, on a également le carré entre Mercure et Neptune dont je vous ai parlé et puis le trigone à Saturne qui démarre le 10 juin. Alors un trigone qui peut rendre à la fois très lucide sur certaines choses, parfois trop pointilleux sur certains détails, et qui peut parfois vous focaliser justement sur des détails inutiles ou faire une montagne de quelque chose qui ne devrait pas en être. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et attention justement, puisque Mercure est rétrograde dans un premier temps, donc avec l'esprit confus et embrouillé, aller se loger dans un détail, ça peut envoyer dans des quiproquos pas possibles. Et avec Mars en Cancer, ça peut dégénérer parfois en conflit familial ou avec ses voisins, voilà. C'est des fois, vous savez, on se dit mais on s'est embrouillé pour une broutille, on sait même plus comment c'est parti tellement c'était ridicule le point de départ. Voilà, et ben c'est exactement en fait ça que je veux vous expliquer, mais je ne trouve pas forcément les mots. Voilà, donc pour cette première période de mois de juin, elle est plutôt complexe à expliquer, puisqu'on a d'un côté un effet destructeur et transformateur, et en même temps l'envie de fuir la routine et l'envie de vivre de Vénus. Le tout donc sur un fond de Mercure rétrograde, nerveux, étourdi, qui a du mal à comprendre le monde qui l'entoure, ou qui ne veut tout simplement pas voir ce qui est, qui a juste envie de voir ce qu'il a envie de voir. Et le trigone Pluton-Lilith, qui est très important durant ce mois de juin, qui possède plusieurs voies. Alors certaines sont la voie du milieu, comme nous demande de trouver le pape,
Et puis toutes les autres sont des tentations, des facilités, des solutions toutes trouvées, mais qui peuvent être liées à de l'abus de pouvoir, de l'abus de confiance. Donc restons vigilants et je le redis encore une fois, gardez toujours l'esprit ouvert, voyez les choses de plus haut, de plus loin, soyez quand même dans la tolérance pour ne pas être dans la division, mais apportez un discernement réfléchi et intelligent. Alors passons à la deuxième période du mois de juin, du 15 au 30 juin. Donc mis à part Mercure avec Neptune et puis avec Saturne qui ne bouge pas, Vénus et Mars avancent et vont former d'autres configurations qui vont être tout aussi intéressantes. Alors tout d'abord, on a Mars qui va entrer dans le signe du Lion à partir du 12 juin. Alors Mars en Lion, il est beaucoup plus à l'aise que dans celui du Cancer. D'abord, il est dans son élément, le feu, et là, il est tout puissant, il a une forte volonté, il est capable de libérer toute sa force, toute sa passion, il est capable de pousser sa résistance pour aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend et même pour défendre ses idées. Amoureux de justice et de droiture dans le signe du Lion, il peut autant se positionner en défenseur qu'en attaquant. Alors Mars qui entre dans le signe du Lion, toutes les personnes qui, durant la première partie du mois de juin, auront pris des décisions fortes, eh bien vous allez avec ce Mars en Lion pouvoir mettre en action vraiment certaines choses avec énormément de volonté, avec énormément de courage. Donc ça peut vraiment être très très bon pour vous. Mais attention, et ouais, désolé, je vois toujours les côtés un peu plus sombres de l'histoire, c'est que Mars va ici s'opposer à Saturne et se positionner en même temps en carré à Uranus. Et ça va durer pendant 1 mois jusqu'à peu près la mi-juillet. Alors, on a ce carré entre Uranus et Saturne qui nous malmène et nous bouscule notre quotidien à ne plus trop savoir où donner de la tête. Et Mars, lui, il vient un petit peu se jeter là dans la gueule du loup. Et le fait de s'opposer à Saturne, eh bien, ses actions justement à Mars pourraient être limitées. Il peut obliger Mars à faire autre chose avant ce qu'il avait prévu de faire. Donc, imaginons que vous avez pris des décisions fortes, importantes, peut-être difficiles, et vous vous dites, voilà, maintenant, quelque part, j'ai pris ma décision, je suis libéré de ça, hop, maintenant, il faut que je fasse ça. Puis il y a Saturne qui vient vous dire, eh oh, non, 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 non. Avant de faire ça, tu dois d'abord faire ça. Alors, vous êtes à la place de Mars, ça peut être vachement frustrant, d'accord? Donc si vous ressentez de la frustration, que vous vous sentez limité dans ce que vous faites, dites-vous que vous êtes en train de subir l'opposition que Saturne forme avec Mars. Puis il y a l'effet d'Uranus sur Mars aussi. Et là, ça peut se transformer en événements soudains qui peuvent vous obliger à changer d'orientation, qui peuvent vous obliger à devoir vous adapter à des choses nouvelles, qui ne vous plairont pas forcément. Donc ça va aussi rendre cette période frustrante. Donc imaginons qu'encore une fois, vous avez pris des décisions, vous dites voilà, maintenant je fais ça. Vous prévoyez de faire certaines choses dans certains ordres et puis paf, arrive tout un tas d'inconvénients. En plus, on a Mercure rétrograde en Gémeaux, donc on peut vraiment avoir beaucoup de retard, des blocages qui se manifestent, etc. Et là, eh bien, vous devez vous adapter à ce qui se présente. Voilà, que ça vous plaise ou non. Vous aviez peut-être prévu d'aller à droite et puis il faut que vous alliez à gauche et puis vous reviendrez à droite un peu plus tard. Alors attention, parce qu'il y a ceux qui diront non, moi je m'en vais à droite quand même, mais ça augmente également les risques d'accident, ou de faire des faux pas, ou de prendre des mauvaises décisions. Donc quelque part, le fait de l'opposition de Saturne et du carré à Uranus, il y a des choses qui viennent, je dirais, vous contredire, vous retarder, vous faire réfléchir sur certaines choses, vous faire prendre une autre direction que celle que vous aviez prévue, au lieu de vous frustrer, de vous énerver, d'être sur des coups de tête. Soyez plutôt dans le fait de vous dire mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois faire ça avant? Pourquoi est-ce que je dois faire un détour peut-être maintenant par rapport à ce que j'avais prévu? D'accord? Il y a sûrement une raison à cela derrière.
Et puis Vénus, durant cette deuxième partie du mois de juin, elle est toujours dans le signe du Cancer et elle va former à la fois un trigone avec Neptune et enchaîner avec une opposition à Pluton. Alors ces deux positions, dans l'ensemble, elles nous baignent toujours dans les espoirs et les illusions. Alors même si on a l'impression d'être un peu plus réaliste et les pieds sur terre, de voir certaines choses avec plus de lucidité et surtout à partir du 23 juin, parce que Mercure repartira direct, malgré tout, d'ici là, on veut toujours croire en des promesses qui au fond ne sont jamais tenues. Mais c'est comme un besoin de s'y accrocher. N'oublions pas que Vénus en Cancer, elle est toujours très émotive et que les contraintes subies par Mars, justement, qui se met dans la gueule du loup entre Saturne et Uranus, peuvent faire déborder l'émotionnel. Je vous ai parlé de frustration, d'énervement, le fait d'avoir du mal à supporter les autres, de prendre des décisions rapidement. Donc tout ça, ça peut faire ressentir la souffrance intérieure plus forte. Ça peut aussi ressembler au fait de se sentir impuissant. On est avec un Mars en Lion qui a une volonté forte, qui a envie de libérer sa force, sa passion, sa créativité, qui est résistant, qui est capable d'aller jusqu'au bout. Et puis il y a tous ces freins, il y a toute cette puissance qui ne peut pas être libérée, si vous voulez. Mais elle se libérera vers la mi-juillet certainement, quand l'opposition à Saturne et le carré à Uranus avec Mars seront terminés. Donc en attendant, on a cette sensation avec Vénus de peut-être être obligé de se résigner à certaines choses qu'on ne veut pas, à devoir revenir ou faire des choses avant ce qu'on avait prévu et peut-être qu'on n'avait pas envie de le faire. Ça peut être également le fait de devoir faire un certain deuil par rapport à quelque chose de passé qu'on pense avoir fait mais qui n'est peut-être pas vraiment accepté encore dans la réalité. Et puis Vénus va entrer en Lion, elle aussi, à partir du 28 juin, où elle va aller apporter un peu de son appui à Mars. Mais c'est ce que nous verrons dans le prochain bulletin Astro Suspense. Voilà. Alors j'aimerais quand même finir ce bulletin Astro en faisant un petit résumé par les moins du mois, les plus du mois et quelques petits conseils. Donc les moins du mois, ce serait d'avoir tendance à se voiler la face, à trop s'accrocher au passé, qu'il y ait des contraintes imposées, de devoir changer ses plans, de peut-être être manipulé par focalisation. Rappelez-vous, on pourrait ressentir la frustration et attention au risque accru d'accident, bien entendu. Alors en conseil, eh bien, je dirais que lâcher prise n'est pas toujours chose facile. Ici, Lilith demande à ce qu'on se détache de la matérialité, des commodités, pour se recentrer, surtout avec Pluton rétrograde, se recentrer vraiment au plus profond de soi pour savoir ce qui est vraiment nécessaire pour nous. C'est pour ça qu'il faut absolument savoir ce que l'on veut et pourquoi on le veut. Donc cela peut parfois impliquer de prendre des décisions difficiles, mais nécessaires. Et c'est alors normal de ressentir toutes les émotions que ça peut engendrer. Mais comme toujours, ces émotions, il faut qu'on les ressente parce qu'elles permettront de grandir par la suite. Donc si vous êtes pris dans ces énergies-là, méditez sur vos émotions, vous apprendrez beaucoup sur vous-même. Ensuite, restez vigilants sur les conditions de fond, les conditions cachées, les petites lettres des contrats. Ne signez rien dans la précipitation ici tant que Mercure est rétrograde en Gémeaux. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Prêtez attention au consentement que vous donnez et surtout pourquoi vous les donnez. Dans les plus du mois maintenant, pour terminer sur une note positive, il y a une grande créativité, il y a de l'envie de vivre, il y a la possibilité d'être dans le moment présent, de vivre le moment présent, d'être dans la compassion, dans l'instinct, dans la réalisation possible de projets, dans la capacité à changer de cap. Et c'est une période pour entreprendre vraiment en balayant l'ancien.
C'est le moment pour ceux qui le veulent, hein, comme toujours, de tourner une page, de freiner peut-être parfois certaines ardeurs pour s'occuper de ce qui doit absolument être réglé avant. Ce ne sera pas du temps perdu parce que vous avancerez beaucoup plus vite après et sur des bases plus saines. Alors profitez de l'instant présent pour vivre pleinement les choses et les ressentir et connectez-vous à vos intuitions pour pouvoir concrétiser vraiment les idées dans la matière puisque nous sommes créateurs de notre réalité. Voilà donc pour ce bulletin astro du mois de juin 2021. J'espère que vous avez compris quelque chose. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour le prochain bulletin astro, celui du mois de juillet. À très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et profitez de la vie autant que vous le pouvez. À bientôt.